Alors avant toute chose, je tiens à vous dire صحة عيدكم كل عام وأنتم بخير إن شاء الله تقبل الله منا ومنكم. J'espère que vous avez passé de bons moments avec vos familles, que vous avez bien profité. Alors, on va reprendre là où on s'est arrêté. Ah, je vous en prie, pas de problème. On va reprendre là où on s'est arrêté. C'était euh, avec les fonctions. On était avec les fonctions. Donc on s'est arrêté à l'exercice numéro 4. C'est bien ça. Alors, on avait vu la première question. Attendez, je vais vous partager mon écran. Voilà. Est-ce que vous arrivez à voir avec moi? Oui, monsieur. Ouais, très bien. Alors, on va voir la deuxième question. On va voir la deuxième fonction, la troisième fonction. Ensuite, on ira voir les enregistrements. Alors, la deuxième question, elle vous demande d'écrire une procédure. Donc, c'est une fonction qui ne retourne rien, une procédure int fract qui permet de calculer la partie entière et la partie fractionnaire d'un nombre réel. Par exemple, si vous avez le nombre 235,2601, la partie entière c'est le 235 et la partie fractionnaire c'est le 0,26 2601. Alors comment on pourrait faire ça? Alors d'abord on va faire comme d'habitude. Donc la fonction, on va lui donner un nombre réel. La fonction, en fait, la procédure plutôt, là c'est une procédure. C'est pas une fonction parce qu'on a besoin de retourner deux choses, de retenir deux choses. Donc on va lui donner un nombre réel, x, et elle va faire un certain traitement et elle va me donner, en fait, on va dire une sortie, mais c'est pas un retour. C'est une modification de variable. Elle va faire des modifications. Elle va me donner une partie ENT qui contient l'entier, la partie entière du nombre réel et la partie fractionnaire qui est en fait la partie qui vient après la virgule, 0, virgule. Très bien. Comment je pourrais faire ça? Quelle est la réflexion qui vous vient en tête? Est-ce que vous êtes avec moi? Oui. Oui, Très bien. Comment on pourrait faire ça? Est-ce que vous voulez qu'on discute Pour la directement de la partie solution? fractionnelle, on peut subtracter par un div 10 moins 10. Un div 10. Oui, un div 10 وخلوها réel. Quand tu vas diviser sur 10 une seule fois, tu vas déplacer Ah, la virgule vers la non, gauche. نقصدها le mode on divisé sur 10. Non, c'est là Comme le ça. mot de diviser sur 10. Est-ce que tu as écrit cette solution là, parce qu'il faut la vérifier. Alors, en attendant que si vous avez d'autres solutions, moi je vais vous proposer une solution toute simple. Alors, attendez, je vais réouvrir. Attendez, hop, une minute. Ici, qu'est-ce qui se passe? Alors, là, je vais vous montrer la partie programmation. Ensuite, comme d'habitude, on va voir la partie algorithmique. Alors, regardez, la fonction ou bien la procédure intFract, elle va prendre en entrée. euh, Là, j'ai utilisé double pour des raisons de calcul parce que la programmation est. Enfin, vous allez voir ça après. En fait, j'ai utilisé un double. Double, c'est un float qui permet. C'est la même chose que float, mais ça permet des plages plus grandes, les intervalles plus grands. Donc, on a un réel, on va dire un réel x, un entier ENT et un réel fractionnaire. Donc, à l'intérieur, ce que je fais, la réflexion, elle est comme suit. Je vais utiliser une variable ENT qui commence de 0. D'accord, je vais utiliser une variable entière qui commence de 0. Ça veut dire une variable qui n'a pas de virgule. Ensuite, je commence à faire ça. Je vais faire un tant que ENT est inférieur ou égal à x, à la variable réelle t, je vais faire ENT plus plus, ENT plus plus.
Donc j'incrémente seulement en fait le chiffre entier. Alors regardez ici. Par exemple, si j'ai le nombre 8,5 par exemple, d'accord? 8,5 c'est le x, le ENTT il commence de 0 et tant que 0 est inférieur à 8,5, c'est un chiffre entier, je vais faire ENT++. Donc la première fois c'est 1, première fois 2, première fois 3, première fois 4, 5, 6 jusqu'à ce qu'il arrive à 8 et le 8 il est inférieur aussi à 8,5, il va faire aussi faire un ENT++, il voulait 9. D'accord? Il voulait 9. Mais il voulait 8,5, il voulait 9. Quand je sors de cette boucle, quand je reviens là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais hada le ENT, hada le 9, naqs le 1, pour qu'il devienne la même valeur entière que le chiffre réel. D'accord? Ensuite, qu'est-ce que je fais? La partie fractionnaire, c'est tout simplement quoi? C'est tout simplement le chiffre réel original moins ENT hada que je viens de calculer. Donc c'est 8,5 moins 8 qui va me donner un 0,5. Qui va me donner un 0,5. Est-ce que vous avez compris cette solution? Ouais. Monsieur, Oui. est-ce que c'est normal نقدروا نديروا زعما ENT هذاك غشوا هذاك لو نومبر اللي يعطينا ان ديف 10 باش نقصوا على رواحنا كيلكو تريتمون ENT reçoit un div 10. وهذا يدخل لابوكل يبدا ينكريمونتي. لا سوليسيون تاعك كومبليت كيفاش انت كي دير ان كي ديفيزي بار 10 راح ديبلاسي لا فيرغول ديبلاسيها لهنا كيكون عندك 8.5 كي ديفيزيها بار 10 شحال تعطي لك؟ هذه كي ديفيزيها على لي نومبر الكبار ماشي. وي بصح نتايا لازم لا فونكسيون تاعك تمشي على نيمبورت كيل نومبر. نو ماشي شغل بور لي نومبر الكبار يعطي لك ان سيرتان ينقص لك ان سيرتان تريتمون فاهم. داكور tu veux dire مسح كيفاش تعرف الشيف تاعك كبير؟ لازم تستيه. comment tu vas savoir راك مديت النومبر تاعك كبير comment tu vas savoir بلي كبير؟ لا ماشي ça marche pas quel que soit le nombre parce que 8 div 10 شحال 8.5 divisé par 10 شحال؟ هذا c'est un nombre réel attention. La division شوف la division d'un nombre réel يعطيك un nombre réel. 8.5 divisé par 10 شحال تعطيك؟ ما يمكن نديرو ديف bien sûr bien sûr c'est la division réelle يعطيك le même type du résultat que tu utilises. كيما هنا regarde fract هنايا c'est x moins ENT. X c'est un nombre réel et ENT c'est un nombre entier. La soustraction d'un nombre réel mais un nombre entier avec un nombre réel. La division d'un nombre réel sur un nombre entier avec un nombre réel. Tu as compris? 8,5 divisé par 10 qui te calculé, c'est pas 0. Ok. Oui. D'accord, c'est un nombre réel aussi. Oui. ما نقدرش نديرو شغل او ان تي رسوا اكس باش نديرو غير لا بارتي اونتيير فيها. Non, ça marche pas comme ça, non. Non, ça marche pas comme ça. ما تقدرش t'affecter un nombre réel, un nombre. C'est pas de cette façon. Quand tu peux utiliser la conversion, type de conversion. Tu peux écrire ENT reçoit int entre parenthèses, int entre parenthèses x. Il dit que la partie entière de x. Ça ما كاش في الالغوريثميك. Sur l'algorithmique, normalement non. On vous demande de le faire. On vous demande la réflexion. Là, on demande de faire le calcul. كيما نتوما بكري كنتو تقراو كنتو تحسبوا الحساب مانيوالمون. ومن بعد كي كبرتوا وليتوا تعرفوا واش هو الحساب باش وليتوا ديروا الحسابات بلا كالكولاتريس. دونك هنايا تفهم comment elle marche, تفهم comment les fonctions marchent. Ensuite quand tu entameras la programmation avancée, tu vas utiliser directement des fonctions déjà wajden. Tu vas pas te casser la tête à faire tout ça. Là, c'est la compréhension. On vous demande la compréhension. شيخ Oui. شيخ لو كان في بروغرام دخلوا 8.0 8.0 ورا بروبليم ورا المشكل. شنو قاعد يزيد حتى وين يساوي الاو ان تي يساوي 8 وما تكنقصوا له 1 يساوي 7. Ça c'est une bonne réflexion. Mais هنايا c'est inférieur ou égal. تشوف
c'est inférieur ou égal. انت كي يكون عندك كي يلحق السبعة، السبعة انت كي تزيد له 1 يولي 8. شوف معايا، كي يكون عندك كي يلحق ال 8، كي يلحق ال 8 راك درت بلس بلس لو 8 اسكو il est inférieur ou égal à 8؟ مازالت لا كونديسيون. يدخل il est égal، يعني يدخل داخل لا بوكل ويفي بلس بلس يولي 9. ومن بعد كي يعاود يخرج il fait ENT reçoit 9 moins 1. d'accord. اوكي d'accord. وقتاش ما تمشيش سي جوري في هنا inférieur strictement. si j'aurais fait inférieur strictement اللي يولي un problème parce que يلحق 8 inférieur strictement à 8 c'est faux ويخرج. ok. par contre quand c'est égal il va faire le plus. d'accord. اوكي صح. d'accord, très bien. Zed, une autre question. C'est bien que vous posez les questions comme ça. Monsieur, Oui, allez-y. monsieur, Oui, je est-ce t'entends. qu'on peut considérer le nombre comme étant une chaîne de caractères? Tu peux faire ça, qu'il y a des fonctions de conversion, mais ce n'est pas ce qui est demandé. Parce que parce que tu vas vérifier la virgule, etc. Mais c'est pas ce qui est demandé. Oui, on peut convertir. Effectivement, tu peux convertir un chiffre en chaîne de caractères, le C. Ça peut bien se faire. Mais ce n'est pas ce qui est demandé, hein. D'accord. D'accord, merci. D'accord. Ouais. Alors, d'autres questions? Est-ce que vous avez d'autres questions? Non. Ok, très bien. Est-ce que tout le monde a compris cette solution? Oui. D'accord, très bien. Alors, on va la solution en programmation, en algorithmique plutôt. Alors, là, c'est une, on va dire, c'est une, donc c'est la fonction, c'est la procédure infract. Attendez, là, je vais, qu'est-ce qui se passe? Alors, on va écrire ça. Donc, c'est procédure infract. Donc, c'est la partie, attendez, la partie fractionnaire entière et la partie fractionnaire. Donc, là, je vais écrire procédure infract. Et qu'est-ce que je lui donne en entrée? Allez-y, tous avec moi. Le N. Je vais lui donc entrée, je vais dire x qui est entier, réel plutôt. Z. Là, vous faites des points virgules normalement. Et Z, qu'est-ce que je lui donne? Comme sortie, le NT et... Mazal. Ah oui, comme sortie, c'est vrai, t'as raison. Donc sortie, je lui donne quoi? Allez-y. Le N. Le N. Le N qui est entier L'autant. et Le fraction. la fraction qui est en fait réelle. Fraction. Fract. C'est un fract qui est en fait qui est réel. D'accord. Et la procédure ne me retourne rien. De quoi j'ai besoin pour ce traitement? Var. Donc, quelles sont les variables dont j'ai besoin pour faire ce traitement? J'aurais besoin de quoi? De et. J'aurais besoin en fait de i. Pourquoi on aura besoin d'un i ici? Est-ce qu'on aura besoin de boucler? Est-ce que c'est comme boucler? Non. Normalement, on a besoin de rien. Alors, je vais faire... On va commencer. Ensuite, si on a besoin de quoi que ce soit, alors qu'est-ce qu'on va faire? On a dit qu'on va utiliser la fonction tant que... Ah oui, si, on a besoin d'une variable. Si vous avez suivi avec moi, j'ai besoin d'une variable que je vais utiliser pour faire le calcul. Donc, je vais utiliser par exemple une variable, je vais dire une variable ENT. Entier. Voilà, qui est de type entier. Alors voilà, je le déclare. Et qu'est-ce que j'ai besoin de faire avant de commencer à boucler? Si vous avez suivi avec moi. Voilà, j'ai besoin d'initialiser le ENTTI. Donc j'initialise le ENTTI. Je vais faire ça. Donc tac. Attendez. Voilà. ENT va recevoir au départ. J'initialise à combien? 0. Voilà, j'initialise à 0, exactement. Ensuite, je vais dire tant que ENT est inférieur ou égal, Hadia est égal, elle change toute la donne pour le problème qui a soulevé votre camarade. Donc inférieur ou égal à x, d'accord, au nombre réel. Je vais faire quoi? Je vais faire tout simplement, je vais décaler comme ça. Je vais faire
Dites-moi, allez-y. ENT Exactement. ENT reçoit ENT plus 1. J'incrémente le nombre réel TI, le nombre entier TI, je l'incrémente jusqu'à ce que j'arrive à un t inférieur ou égal à x. Alors là, je vais faire f fait. Et après, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Une fois que N j'ai... reçoit ENT moins 1. Exactement. N reçoit... Donc là, c'est un N minuscule. Hein. Donc N reçoit ENT moins 1, impérativement. Donc impérativement. Et qu'est-ce qui... Quoi encore? Fract. Vous êtes avec moi? Fract reçoit... X moins Voilà. X moins n. Voilà. X moins n. Et voilà, هذا هو le traitement de ma procédure. Est-ce que tout le monde a bien compris? Là, je vais faire fin. Comme ça. Est-ce que tout le monde a bien compris ce qu'on a fait ici? Oui. Oui. monsieur. Très bien, parfait. Oui? Non. J'ai pas compris. تبدا بزاف الوقت باش تكومبيلا. Non, pas du tout. Pas du tout. Oui, la programmation. Ah oui, ça prend une سي اللي كان كبير. سي اللي كان pas du tout. Non, Ça prend une fraction de seconde. C'est pas du tout un problème pour le compilateur. Hein. C'est pas du tout un problème. Alors qu'est-ce qu'il reste à faire? Alors, troisième fonction. Donc la fonction, regardez, écrire une procédure fexpo qui permet de transformer une partie fractionnaire, يعني يدي une valeur fractionnaire sous la forme exponentielle m fois x à 10 puissance n avec m supérieur à 0. De cette façon, il va faire supérieur ou égal à 0. Il va faire ça, il va par exemple avec un chiffre 0,2602, 2601, qui met le chiffre de tout à l'heure, qui met la partie fractionnaire. Il va me donner m qui est égal à 2601 et n est égal à 4. Il s'est décalé de 4 pas. Il s'est décalé de... On peut l'écrire 2601 fois 10 puissance n. D'accord? Alors, comment je pourrais faire ça? Donc, là, on va discuter d'abord. La fonction ADIA, plutôt la procédure ADIA. Qu'est-ce qu'elle prend en entrée? Vas-y, allez-y, dites-moi. Elle va prendre... Mais voilà, il faut préciser. Elle va prendre la partie fractionnaire, non pas le réel. Elle va prendre le 0, elle va prendre le 0, chiffre machin, etc. Et d'akhel, elle va faire un certain traitement et elle va me donner un m qui est quoi? Qui est la partie hadiya. Par exemple, si on prend le nombre 2205, comme ça, m, il va me donner à l'intérieur m qui est égal à 205 et n qui est égal à combien? Dites-moi si vous avez suivi. 0. 3. Non, c'est pas 0, c'est 3. C'est 3. Ici. Il faut comprendre la question. Je reprends je te fais un mot. Donc, le m, il est égal à 2601. Le n est égal à 4. La partie fractionnaire fait à 4 nombres. D'accord? Ah oui. Vous avez compris ça? Il faut bien comprendre ça. La partie fractionnaire fait à 4 nombres. Ok? Est-ce que vous avez compris la question? Oui. Très bien. Maintenant que vous avez compris la question, on va discuter la solution. Alors, est-ce que vous avez... Oui, نعم. نديرو دونك Ouais. نضربو شغل هذاك لو نومبر في 10 دونك شغل كي دير له مود 10 حتى يلحق مود 10 ايكال 0 ثم نحبسو. مود 10 égal à 0. وي سما باش نقص شغل زعما نضربو فيها 10 حتى نلحق شغل البوان وين كدير له مود 10 نحبسو. Monsieur. Ok, la réflexion elle est plutôt correcte. نعم, oui. Tant que f n'est égal pas à 0, faire f reçoit f fois 10, m reçoit f mod 10 et f reçoit f moins f mod 10. شوف انا كي تقول لي هكا لازم تكتب لي باش نتبع معاك la réflexion. Alors شوفوا, je vais en attendant qu'on discute sur les choses, moi je vais vous proposer cette réflexion. Là en fait on peut utiliser la fonction qu'on a établie déjà. La fonction qui vous donne la partie fractionnaire d'un nombre réel. Alors, la réflexion, elle est comme suit. Regardez avec moi, suivez avec moi.
je vais utiliser voilà, je vais utiliser un n qui commence de 0. Je vais utiliser les variables fract que je vais utiliser. Après, je vais utiliser un do while. Regardez bien, do while tant que la partie fractionnaire n'est pas égale à 0. La partie fractionnaire n'est pas égale. Parce que regardez, si j'ai un chiffre, exemple 205. Le chiffre 205, aucun à la fonction précédente, la partie entière 0 ou la partie fractionnaire il me dit 0,205. D'accord, il me dit 0,205. Tant que la partie fractionnaire n'est pas égale à 0, je reboucle. Comment je reboucle? Je vais faire ça. Je vais appeler la fonction, la procédure de tout à l'heure. Je vais lui donner le x, d'accord, le chiffre x, le chiffre ti hadaya. Je vais lui donner et je vais sortir la partie entière et la partie fractionnaire. D'accord. Je vais sortir la partie entière et la partie fractionnaire. Après, si la partie fractionnaire, c'est juste un contrôle en plus. Si la partie fractionnaire n'est pas égale à 0, j'ai un traitement à faire. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire ça. Le n, c'est le nombre n, hein, le nombre le nombre après la virgule. 205. Il met 205, qui a une 3. Donc au départ, c'est 0. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire ça. Je vais faire... Alors là, c'est juste l'affichage pour que je me situe. Je vais faire n++. Je vais faire x reçoit x fois 10 pour décaler la virgule vers la gauche. Et après, je reboucle. Je reboucle de la même façon jusqu'à ce que je décale de cette façon. Mais je prends... l'exemple, je te fais l'exemple. عندي 0,205. عندي le n qui commence à 0. Je n'ai pas commencé encore à calculer. Tant que la partie fractionnaire de la fonction هذه qui نمدها à la fonction intfract, ça va me donner 0,205. Tant que le 0,205 n'est pas égal à 0, je sors la partie entière et je sors la partie fractionnaire. La partie entière, j'en ai pas besoin. Enfin si, c'est la partie que je vais donner à la fin. Pardon, c'est la partie que je vais donner à la fin. Donc je sors la partie entière. La partie entière, la première fois, c'est 0. Et la partie fractionnaire, c'est 0,205. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Quand j'aurai exécuté, si fract, la partie fractionnaire, l'appel, si fract n'est pas égal à 0, donc 0,205 n'est pas égal à 0, je fais 0,205 multiplié par 2. 0,205 multiplié par 2, tous les lignes, en fait, 2,05. D'accord? Et je reboucle encore une fois. Quand je reboucle, je vais appeler la fonction le chiffre. Je donne 2,05. La fonction intfract, qu'est-ce qu'elle va me donner? Elle va me donner le chiffre 2, le ENT, et elle va me donner 0,05. Ok. Le 0,05 n'est pas égal à 0. Je multiplie encore le x, 2,05 par 10. 20,5. Je reboucle encore une fois. Je donne le 20,5 à la fonction intfract. وش راح تمد لي؟ راح تمد لي le ENT égal à 20. راح تمد لي le fract est égal à 0,5. Est-ce que 0,5 n'est pas égal à 0? Non. Je multiplie encore une fois. راح يمد لي هذا multiplié par 10 راح يمد لي 205,0. D'accord? 205,0. Qu'est-ce qui va se passer quand j'appelle la fonction? La partie entière, c'est 205. La partie fractionnaire, c'est 0. Est-ce que le fract est égal à 0? Oui, il est égal à 0. Donc, je m'arrête. Do while fract n'est pas égal à 0. Je m'arrête. Quand je sors avec un ENT égal à 205 et un n qui est égal à 3. Parce que le 3, à chaque fois que je fais la multiplication, je fais plus. Est-ce que vous avez compris ça? Oui, monsieur. Est-ce que oui? La solution les autres, s'il vous plaît, dites-moi, est-ce que vous avez compris cette solution? Oui, comparé la fonction. Voilà, on utilise la fonction. C'est ça le but. Alors attendez, on va voir la solution de votre camarade. Où il a proposé. Attendez, hop. Où est la solution? À la fin ou la c'est tout la solution. n égale à 0, m reçoit 0. n égale à 0, m reçoit 0.
Donc f n'est égal pas à 0, faire. Tant que f, la partie fractionnaire AD. Tant que f non, le nombre, ça c'est tout le nombre. Tant que f n'est pas égal à 0, je fais oui. F reçoit f fois 10. F fois M 10. reçoit f mod 10 plus m. Et f reçoit f moins f mod 10. Et faire. Alors là, il faut prendre un exemple pour dérouler, pour savoir. Hein. Alors, 0.5. 0.25. 0.25, ça. Tant que 0.25 n'est pas égal à 0. Ça, je vais faire f reçoit f fois 10. Ça, 0.25. 2.5. 2.5. M reçoit f mod 10. C'est 2. Plus m, c'est 0. Attends une minute. Attends. Donc, m reçoit f mod 10. Le 2, oui, c'est égal à 2. 2 plus m, c'est égal à... Attends une minute. Parce que il faut voir, il faut vérifier. Est-ce que le reste de division est un nombre réel? Le nombre réel, quand tu le divises par 10, le reste de division TAE, c'est pas 2 normalement. Hein. Il faut vérifier ça. Non, c'est le mode. C'est le mode. Même le mode. On va vérifier ça après. Donc tu fais m reçoit f mod 10, 2,5 mod 10 plus m. C'est 2 plus m, c'est 0, donc c'est 2. Attends, 2. Oui, et f reçoit f, c'est 2.5, moins f mod 10, donc c'est f moins 2, donc avec 0.5. Et 1 plus 1, c'est pour le... D'accord, mais regarde ici. Mais regarde la condition de le bouclage tag. Tu fais tant que f est différent de 0. Oui. 0,5 il n'est pas différent de 0. Oui, donc il y a la boucle. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire 0.5 fois d, c'est 5. M reçoit S5, c'est f mod d, c'est 5. Plus m, c'est... Et m fois 10. Attends, 0,5. Attends, on a 0,5 fois 10, c'est 5. Ensuite... c'est m fois 10. Attends, on va voir si déjà la réflexion elle est bonne. Alors 5 m fois 10, oui. راني في 0,5 معايا 0,5 fois 10 ça fait 5. Ensuite عندي le m reçoit le f mod 10. شحال le reste de division de 0,5 par 10? Non, c'est pas la division, c'est 5 mod 10, c'est pas 0.5. Oui, c'est 5, ça, parce que tu fais division. 5, donc 5 mod 10, c'est le reste des divisions TAE, c'est 5. Oui, plus m fois 10, je ne sais pas dire m fois 10. Non, il faut vérifier. M fois 10, donc c'est 25. M reçoit 25. Et on bat? Et f reçoit f moins mod, c'est 5 moins 5, c'est égal à 0. Donc, mais je trouve la boucle. Et n reçoit n plus 1 pour l'autre. Donc, tu as 25 et n égale à... Avec le F25. Et n est égal à 2, oui. Écoute, il y a un problème à la boucle tag parce que tant que f n'est pas égal à 0, il troll. وقتاش يخرج كي f est égal à 0. Oui. ومش f qui est égal à 0. Comment tu peux me dire après ou le m تاعك هو la partie? Non, c'est f. M c'est le m رجع لي الm والn هذه considère رجع لي الm والn. L'n qui contient la partie entière. Oui, la partie entière fois le... Le m il contient... D'accord. Bon, je vais revoir ça ensuite, plus tard. Je vais revoir ça en détail. D'accord, je vais revoir ça plus tard. C'est juste normalement. D'accord, ok. Alors, donc on va revoir ça plus... Je vais revoir ça et je vais te donner mon avis à tête reposée. Alors, est-ce que vous avez compris la solution de votre camarade, si vous avez des suggestions ou là? Alors, il y a une autre solution qui a été proposée par Maria Eresh. Qu'est-ce qu'elle dit? Alors, procédure expo, etc. Donc, on a un n qui commence de 0. Elle utilise la fonction intfract de tout à l'heure. Tant que pf n'est pas égal à 0, oui, c'est la solution qu'on a faite. Donc, tant que pf n'est pas égal à 0, on va faire f reçoit f fois 10 pour se décaler vers la droite, vers la gauche plutôt. Et, non, plutôt vers la droite. N reçoit n plus 1, elle compte le n, elle appelle la fonction intfract. Et à chaque fois, elle fait ça. Et à la fin, le m reçoit PE. Le m reçoit PE, la partie entière. Oui, normalement, c'est dit à la solution. C'est la même chose que j'ai fait. Hein. C'est la même chose que j'ai fait. Juste à voir si les boucles. Oui, PF. Donc la première fois.
Donc tu lis, oui, PF n'est pas égal à 0. Donc normalement c'est correct, c'est ça. Est-ce que vous avez compris la solution de votre camarade ici? Oui. Donc voilà, elle appelle la fonction avant de rentrer dans la boucle tant que. Elle appelle la fonction déjà, et après elle vérifie. Parce que si par exemple tu as un chiffre qui ne contient pas de partie fractionnaire, il n'entre même pas dans la boucle. Donc il compte déjà wajid. Alors, voilà. Et après elle appelle la fonction, à chaque fois elle décale. Voilà. Est-ce que tout le monde a compris? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Monsieur. Oui. Non. Oui? J'ai mal compris la solution. Maria RH. Cette solution? Oui, oui. Alors regarde, on prend un exemple, mais je te fais un break. Alors on va le dérouler. Peut-être s'il y a un problème, on va le détecter. Regardez, on va prendre un exemple, on va le dérouler tout de suite. Je vais prendre cette solution puisqu'elle est wajda. Je vais la copier dans l'exercice et on va la dérouler pour vérifier qu'elle ne contient pas d'erreur. Donc 3. Alors là, je vais faire comme ça. Alors regardez, la fonction procédure expo, elle prend en entrée un réel, des entiers, etc. Donc si je prends par exemple le chiffre, je prends le chiffre 0 kif tout à l'heure, 0,205 par exemple, hein, 0,205. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais appeler la fonction de tout à l'heure qu'on a exécutée. T'atteins la partie fractionnaire, t'atteins le chiffre f, t'atteins la partie entière, t'atteins la partie fractionnaire. Quand j'appelle cette fonction, la partie entière, la partie entière, 0. 0, exactement. Et la partie fractionnaire, 205. Là. Non, pas comme ça. C'est 0,205. C'est comme ça qu'elle retourne. Hagda, elle retourne, d'accord? C'est 0,205. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Tant que la partie fractionnaire n'est pas égale à 0, je vais faire le traitement. Je vais faire f reçoit f fois 10. 0,205 fois 10, shal. Dites-moi. 2,05. Shal? 2,05. Voilà, 2,05. Le mbad, je fais n reçoit n plus 1 parce que je dois compter le nombre de nombres les caïns dans la partie fractionnaire. Yani n m'alloul quand 0, n va tous les 1. n tous les 1, d'accord. Ensuite, j'appelle la fonction pour le chiffre f, hadaya, 2,5. Quand j'appelle la fonction, qu'est-ce qui va se passer? Je vais reboucler. Donc, je vais reboucler. La partie fractionnaire, c'est le chiffre, 2,5. La partie fractionnaire, 0,05. 0,05. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais faire f reçoit f fois 10. F qu'un 2,5. Chali ou lili? 2,5 fois 10. Chali ou lili? 20,5. 20,5. Ça. En bas, je fais n reçoit n plus 1. L'ancien n, il était égal à 1. Et où il est donc à 2. J'ai décalé de 2. Donc n, il est égal à 2. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Je vais rappeler la fonction pour le chiffre 20,5. 20,5 qui me doit à la fonction. La partie fractionnaire, 0,5. 0,5. Est-ce que le 0,5 n'est pas égal à 0? Non, il n'est pas égal à 0. J'appelle la fonction f fois 10. Le 20,5 fois 10. Dis-moi. 205. C'est 205. 205, on va dire n reçoit n plus 1. L'ancien n il est égal à 2, donc n il est égal à 3. D'accord? J'appelle la fonction avec le chiffre 205. 205 qui me dit à la fonction. Je vais la partie fractionnaire. 0. 0. Ensuite, hop, je reboucle. Est-ce que le PF est égal à 0? N'est pas égal à 0? Non. Donc, hop. Je sors de la boucle. Et quand je sors de la boucle, il y a un f qui est égal à 205 et un n qui est égal à 3. Est-ce que tu as compris, Doka? Oui. C'est bon? Oui, le but c'était d'écrire la partie fractionnaire fois le but c'est un nombre entier fois 10. Bien, voilà. Donc toi apparemment tu n'avais pas bien compris la question. La question c'est ça. La question c'est écrire un chiffre fractionnaire
sous la forme exponentielle. Pour le chiffre, l'exemple, la question, écrire une procédure fexpo permettant de transformer une partie fractionnaire sous la forme exponentielle. Il a par exemple un chiffre f 0,2601, pardon, 2000,601, je mets, et où les m est égal à 2601 et le 1 est égal à 4. Est-ce que tu as compris? Chez moins 4. Non, non, c'est 4, pas moins 4. Chouf l'exercice. Tu as compris, donc? Oui, d'accord, d'accord. Ok. Merci, monsieur. Je vous en prie, je vous en prie. Alors, est-ce que d'autres personnes ont des questions? Donc là, j'ai copié la solution de votre camarade puisqu'elle est correcte. On va la garder. Est-ce que vous avez compris? Ouais. Dites-moi, s'il vous plaît, le chat, si vous avez compris. Allô? Oui, monsieur. Ok, Oui, parfait, monsieur. parfait. Si vous avez compris, tant mieux, très bien. Oui, monsieur. Alors, je vais laisser le dernier exercice. La dernière question, on va pas la faire. Je vais laisser vous la faire toute seule. On va passer maintenant aux enregistrements, histoire qu'on soit un petit peu au même niveau avec. On va avancer, je suis le cours. Alors, on va passer à la série enregistrement. Je vais vous proposer un premier exercice. Donc ici, on va voir le premier exercice, les enregistrements. Donc là, je vais juste zoomer. Est-ce que عندكم هذه la série ولا ما عندكمش؟ Non. معليش. Suivez avec moi ici l'exercice. De toute façon, vous pouvez voir la vidéo là, sinon je vais vous envoyer le fichier. Alors, attendez juste une minute. Ok, très bien. Alors, les enregistrements. Attendez, je vais ouvrir un nouveau fichier. Je vais l'enregistrer. Et je vais ouvrir un nouveau fichier. Les enregistrements. Alors, petit rappel. Un enregistrement, c'est quoi? Qui peut me dire c'est quoi un enregistrement? Structure C'est un des variables. Voilà, c'est une variable, parmi d'autres variables, mais c'est une variable en fait composée, complexe. Il y a des variables simples, il y a les variables composées. Donc un enregistrement, c'est une variable composée qui peut contenir plusieurs variables simples et aussi d'autres variables composées. يعني يقدر يكون عندكم un enregistrement à l'intérieur d'un enregistrement. Et ça permet en fait de stocker des données de différents types. Par exemple, un enregistrement, si je veux utiliser un enregistrement pour étudiant, je peux par exemple, si je veux stocker des informations pour l'étudiant, par exemple EET, il peut avoir à l'intérieur de l'enregistrement étudiant une chaîne de caractères qui représente son nom, une chaîne de caractères pour son prénom, un entier pour sa section, un type pour sa date de naissance. Je peux même utiliser un type d'un type. Par exemple, étudiant, un autre type d'enregistrement date. Date, il va contenir par exemple l'année, le mois, le jour, etc. etc., etc. Le type enregistrement et le but d'utilisation d'enregistrement. Ça permet de stocker plusieurs données et de les manipuler. Alors, on va attaquer l'exercice de la série. Donc, il vous demande soit un type particulier qui s'appelle ton, contenant le résultat obtenu par un athlète dans une course de marathon. Alors, déjà, là, il faut comprendre, c'est quoi le record ADA ou le temps ADA, il va contenir quoi? Il va contenir un temps. Il va contenir un temps. Et le temps, il est représenté par quoi? D'ailleurs, il faut comprendre ADA. Le temps, il est représenté les minutes, les secondes, les heures. Tout à fait. Il va contenir les heures, les minutes et les secondes. Par exemple, si je veux calculer le record d'un marathon, par exemple, Mahdi Aoudjra, il a fait, en fait, on va dire, le record c'est 1 heure, 30 minutes et 25 secondes. Donc, je vais représenter ça sous la forme d'un enregistrement pour stocker ces informations. Alors, si je veux représenter ça, l'enregistrement il va être comme ça. Il va contenir un champ heure, il va contenir un champ minute, il va contenir un champ seconde. D'accord? Il va contenir un champ seconde. On va écrire ça tout de suite ensuite pour la déclaration. Maintenant, il vous demande d'écrire, première question, écrire une fonction.
tout le monde maintenant connaît comment on utilise les fonctions. Écrire une fonction transform qui permet de transformer un temps t de type temps. يعني معناها intuitivement يقول لك la fonction هذه elle prend en entrée un enregistrement de type temps en un entier s exprimant tout ce temps هذايا en secondes. مش معناها par exemple si j'ai fait 1 heure et 30 et on va dire 2 minutes et 3 secondes هذا الوقت هذايا اعطيه لي en secondes. Donc هنا la réflexion c'est quoi? Qu'est-ce que je dois faire? Comment je vais convertir le temps en secondes? Dites-moi. C'est quoi la réflexion? 1 heure fois 3600. Exactement. Plus 2 fois 60 plus 3. Exactement. Donc, c'est 1 heure, c'est 3600 secondes, plus 2 fois 60 secondes, plus 3 secondes. هذا هو le temps en secondes. Moi, je dois utiliser ça. Alors, on va commencer d'abord par le commencement. On va commencer par déclarer un enregistrement. Alors, déjà, je vais vous donner d'ailleurs une idée comment on fait ça en C. Est-ce que vous avez vu les enregistrements le TP ou la مازال؟ مازال. Ah, مازال. وين راكم لاحقين في TP؟ شي un caractère واحد. Ah, d'accord. Mais vous n'êtes pas vraiment avancé في le Non, on a TP. les fonctions normalement. Ok. معليش انا ça sera pas la concentration principale. Je vais vous donner juste un aperçu. Vous allez vous concentrer sur ça le TP. Alors, voici une idée comment on déclare un enregistrement en la programmation en C. Alors, tout comme vous faites en algorithmique, vous définissez un type. Type def, le mot-clé type def veut dire type definition. Donc, je définis un type comme étant suit. La structure du type que je vais définir et le nom de cette structure que je viens de définir. Donc, type def struct, je définis struct comme étant résultat. Et dans struct, il y a int heure, int minute et int seconde. Et là, je donne un nom résultat. Je donne un nom à l'enregistrement. Ensuite, il y a la fonction transformée. Alors, là, on va d'abord commencer par écrire l'algorithmique. On va dire exo1. On va déclarer l'enregistrement temps. Alors, comment vous faites déjà? Attendez, j'écris. Alors, comment vous faites? Normalement, vous faites ça. Donc, pour déclarer, je fais type égale enregistrement. C'est ça? Oui. Enregistrement. Et là, je fais... j'écris les champs, c'est ça. Je vais écrire les champs. Je vais faire heure. Corrigez-moi si je me trompe, hein, peut-être, hein, mais je pourrais bien me tromper. Alors, c'est heure, minute, secondes, qui sont de type entier. D'accord. Et là, je mets fin. Où je mets le nom de monsieur, où je mets. On peut donner les مجالات نقدروا نديروا seconde من 0 à 59. Alors, هنا c'est des variables simples, hein. هذوما c'est des variables simples. Peut-être المجالات تمدهم في les tableaux, je crois, normalement. Non, ça ما داروا في الكور normalement. Alors, je vais revoir ça en détail. Bon, de toute façon, c'est le formalisme. Alors, c'est le formalisme. Je vais revoir ça. Attendez, donc... Est-ce que j'ai oublié quelque chose ou pas? Allez, dites-moi, si vous avez suivi bien le cours. Tableau, donnez le nombre de villes. Fin de l'enregistrement. Est-ce que... Où je mets le nom à l'enregistrement? Je le mets où? J'ai oublié le nom. تقدم type. Voilà. Donc, هنايا j'écris... نكتب هنايا نكتب هكذا temps type égale temps et enregistrement. Je veux dire type temps égal à enregistrement. D'accord, c'est ça, oui. Donc là, je fais type, donc je définis le type temps. C'est un enregistrement qui contient les champs suivants. Il contient heure, minute, seconde et qui sont des entiers et je mets fin. Donc AD c'est la déclaration. AD c'est pour la déclaration. Alors, normalement c'est var تكتب ماشي type var enregistrement تكتب nom de l'enregistrement. Non, normalement vous faites comme ça. Je vais vérifier. Je viens de jeter un coup d'œil. Égal à enregistrement. D'accord. Normalement vous faites comme ça. Je viens de jeter un coup d'œil. De toute façon, je vais voir ça en détail après. Hein. Donc, alors, non, on va faire donc type temps enregistrement heure minute seconde. Donc, il va contenir les champs Hadoma.
Après, je vais maintenant passer à la première question. La première question qui vous demande de fait d'écrire une fonction transformée qui transforme un temps t de type temps en un entier s. Alors, pour cette fonction, j'aurai besoin de quoi? Allez, cette fonction, elle va prendre quoi comme entrée? Temps. Elle va prendre une variable de type temps. Voilà, une variable de type temps. Elle va prendre un enregistrement. Et à la sortie, elle va me donner quoi? Seconde, entier. Elle va me donner un entier. Elle va me donner S qui est en fait un entier. Très bien. Comment je vais faire ça? Là, je vais vous montrer. Voilà, la réflexion est toute simple. Je vais vous montrer la partie programmation. Donc, la partie programmation Heilig. Donc, int transform. La fonction se met à transform. Je lui donne, regardez ici, qu'est-ce que j'ai écrit? J'ai écrit résultat R. J'ai écrit le nom de la variable et j'ai donné R. Par exemple, int x. C'est tout à fait la même chose. Int, c'est un type défini déjà, prédéfini déjà dans le C. Untuma, vous avez défini votre propre type, vous mettez un résultat. C'est ici résultat. Donc, je donne en entrée une variable de type résultat. R. Après, tout simplement, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire return, donc c'est la valeur de retour. Je vais faire, et là, voilà, là c'est important. Là, c'est très important que vous compreniez ça. Je vais faire r.heure. Pour accéder, regardez, si j'ai un enregistrement, par exemple, qui m'a donc à type temps, fait heure, fait minute ou fait seconde. Dans les enregistrements, pour accéder à un champ, je donne le nom de l'enregistrement. Le nom de l'enregistrement, donc là, je mets comme ça, par exemple, c'est R, qui m'a fait l'exemple, c'est R, et je mets point, le nom du champ. Le nom du champ qui mène à R.H. R.H. Est-ce que vous avez compris ça? C'est en fait, c'est un chemin d'accès en fait. C'est juste un chemin d'accès. Est-ce que vous avez compris ça? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Très bien. Donc, on va écrire ça tout de suite, la programmation, l'algorithmique. Donc voilà, tout simplement, c'est R.H. R.heure multiplié par 3600, comme on vient de dire, plus R.minute multiplié par 60. Je convertis les minutes en secondes. Et ce qui reste, c'est R.seconde. D'accord? On va écrire ça tout de suite. Donc, donc ici, je vais dire fonction transformée. Qu'est-ce qu'elle va prendre en entrée? Dites-moi. Le temps. T. Voilà, je vais faire T, qui est de type temps. OK. Et en sortie? En sortie, on donne le second. Voilà. Donc, c'est, je vais dire S, je vais dire la variable. C'est un entier. On a le seconde, je vais mettre le seconde avec le sec, comme ça, qui est de type entier. Oui. D'accord. Et elle va me retourner quoi? Elle va me retourner, en fait. Ah non, c'est pas comme ça c'est pas comme ça qu'on fait. C'est pas la peine qu'on fait ça. C'est pas la peine qu'on fait ça. Donc, on va faire je vais faire entier. Voilà. Elle va me retourner une variable entière. OK. Alors, est-ce que j'ai besoin de variable ici ou pas? Non. Pourquoi? Pourquoi je n'ai pas besoin de variable? Des calculs simples. C'est des calculs simples. Oui, mais... D'accord. Oui, effectivement. Vous utilisez uniquement l'enregistrement. Oui, c'est ça. Donc, début, je vais faire quoi? Je vais faire quoi? Allez-y, si vous avez suivi avec moi. Comment je vais retourner? Transforme. Voilà, transformer. Transformer. Reçoit directement. Allez-y. T. R fois heure plus... T.heure fois... T.heure. 3060. Voilà. T.heure fois 3600. Plus T.minute fois 60. Voilà. Plus S. Voilà. T.minute fois 60 plus S. Plus S. S bark. S, Ouais, vous êtes c'est sûr? S. Vous êtes sûr blessé Ouais. S? نكتب S هكا. Seconde, non. Voilà. Seconde, c'était comme ça. Donc نكتب هنايا نكتب T point seconde, voilà. Ouais, Donc نكتب T point seconde et voilà. Donc هذه هي la fonction. Et là je mets fin.
Est-ce que tout le monde a bien compris ça? Est-ce que vous avez suivi avec moi, avec nous et vous avez bien compris? Normalement, Ouais. c'est là. Alors, mais si je supprime les paragraphes, très bien. Monsieur, dans la déclaration de l'enregistrement, c'est pas fin enregistrement. Ouais, أنا كتبتها مع ميسي في Enfin, avec chaque, moi j'ai vu plusieurs cours et كل واحد كيفاش يدير. Donc, on a var temps, enregistrement. Heure est égale à int, minute est égale à. D'accord. Ça c'est un type, oui. Sincèrement, moi j'ai pas vu ça dans une série d'exercices. Je sais pas comme ça qu'il a fait. Qu'il a fait comme je viens d'expliquer. Donc c'est des formalismes, hein, c'est des formalismes. Allez, on va écrire ça. On va le laisser ici. D'accord, attendez. Je vais fermer la fois passée. Je vais faire ça. Donc, méthode. Première méthode. Et je vais écrire ça. Var ton, etc. Donc, il y a un point virgule. Ok, donc il spécifie en fait le champ limité par les variables. Il y a des points virgules normalement, comme ça. Et ça c'est un entier aussi. Mais c'est pas un int, on n'écrit pas entier, on écrit entier, la programmation. Ah ouais, c'est ça. D'accord. Alors, essayez de ne pas faire ces erreurs à tout moment. Regardez bien, quand vous faites un examen, concentrez-vous sur l'algorithmique, d'accord? La programmation. Et je sais par un moment, ça peut vous comme sur le moment, mais révisez toujours ce que vous faites. Même si tu reviens sur ce que tu as fait, ce que tu as écrit, révise-toi, gars, chauffe évidemment si tu as haja ou la zid haja ziyada, etc. Alors, fin enregistrement, donc un point virgule. Alors, je vais mettre ça comme ça pour dire c'est un commentaire, c'est à vérifier. Donc comme ça, je vais faire ça comme ça. Alors, Hadi a la déclaration normalement que j'ai vérifié. Alors, type enregistrement heure, minute, seconde. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris la première fonction? Oui. Très bien. Très bien. Alors, on va aller voir la deuxième fonction. La deuxième fonction, elle vous demande normalement l'inverse. Alors, la deuxième fonction, elle vous demande d'écrire une procédure qui décompose un temps S exprimé en secondes en un temps T. وش معناها par exemple إذا نمدلو 5625 secondes, il va décomposer cette valeur, il va la mettre dans un enregistrement qui va contenir l'heure, la minute et les secondes. C'est l'inverse de la première fonction. Alors, j'ai cru comprendre normalement, j'ai vu en algorithmique, vous ne pouvez pas retourner un enregistrement. Est-ce que le chargé de cours a comme la même chose? En algorithmique, moi j'ai bien vu que vous ne pouvez pas retourner un enregistrement. Est-ce que vous avez vu ça en cours? Est-ce que vous êtes avec moi? Alors, regardez, moi ce que j'ai trouvé qu'en fait, c'est un prof en USTHB, j'ai vu son support de cours, il dit qu'on ne peut pas retourner un enregistrement. Alors qu'on sait, on peut le faire. On peut retourner un enregistrement. Donc regardez bien, je vais vous montrer la solution en programmation. Ensuite, on va essayer de l'écrire. Alors, donc, de la fonction, moi j'ai besoin des secondes, et la fonction va me donner un enregistrement qui contient les heures, les secondes et les minutes. Alors, on peut faire des deux manières possibles. Soit vous pouvez utiliser une procédure, ou là vous pouvez utiliser une fonction qui retourne un enregistrement. Alors, la réflexion elle est comme suit. Donc, la fonction résultat, la fonction plutôt décomposée, elle retourne une valeur de type résultat. Rappelez-vous toujours le C, mais chez qui m'a l'algorithmique, les types à la gauche. Donc, elle me retourne un enregistrement de type résultat. Et je lui donne en entrée des secondes. Alors, à l'intérieur de la fonction, je vais déclarer un enregistrement de type R. Et là, je vais commencer à faire les transformations. Alors, les transformations, comment elles se font? Donc, c'est simple. Je vais, avec le chiffre, quand je le divise par 3600, c'est un nombre entier, la division entière, ça va me donner le nombre d'heures.
D'accord? Vous êtes d'accord avec moi? Ça va me donner le nombre d'heures. Par exemple, il y a des 3000. Allez, on va prendre un exemple simple. باش vérifier, ouais. On va dire 3600. Ok, 3690. صح. 3690 شحال كي كنترانسفوريها c'est 1 heure et allez-y, suivez avec moi. 1 minute et 30 secondes. Et 1 minute et 30 secondes. هذا واش لازم نسحق انا نسحق un enregistrement R qui contient هذوما les champs. صح. Je prends l'exemple هذا. Donc le nombre d'heures 3690 que je divise par 3600 شحال تعطيني؟ تعطيني 1. Vous êtes d'accord? Donc R.heure c'est 1. Après, c'est 1. Voilà, les minutes. Les minutes c'est quoi? C'est le reste de division par 3600. شحال le reste de division هذا par 3600? 90. Que je divise par 60. Que je divise par 60. Le reste 30. Les minutes شحال c'est 1. Vous êtes d'accord? Oui. Maintenant, les secondes, vous avez plusieurs façons. Vous pouvez faire soit, pour les secondes, vous pouvez prendre le reste de division par 3600 et le reste de division par 60, il y a en fait 30, d'accord? Mais là, on peut faire tout ça directement. Le reste de division, tu as 3690 par 60. Le reste de division, tu as 3690 par 60, c'est en fait 30. D'accord? Vous êtes avec moi? Oui, monsieur. Oui. D'accord. Donc, en fait, comment on a décomposé? À la fin, regardez ce que je fais. Je fais tout simplement, je fais ça. Je fais retourne R. Je retourne en fait l'enregistrement. Oui? J'ai partagé ma solution dans le chat. D'accord, on va voir la solution de votre camarade. Alors, on va voir la solution de votre camarade. Info O, c'est ça. Alors, la procédure, qu'est-ce qu'elle prend l'entrée? Donc, il a utilisé, voilà, il a utilisé une procédure, non pas une fonction. Il a fait en entrée un entier et la sortie c'est un enregistrement de type voilà, T, type temps. Alors, il fait T.heure, c'est S divisé par 3600. Ok. S, يعني حب يقول S c'est les secondes. Non. Oui, c'est le plan des secondes. Ah, S il reçoit S moins S div par 3600. Donc pour avoir est-ce que c'est correct ça? Alors S, imagine donc un des 3690. Un des 3690 moins S div 3600. Non, je crois pas c'est juste. Hein, info. Regarde bien. S, il donne l'exemple 3690. Le 3690 que je divise par 3600, c'est 1. Tu es d'accord avec moi? Ensuite, quand je fais S reçoit S moins S div 3600, c'est quoi? Le S mazal ou 3690? Le S mazal ou 3690 moins 1. Qui dit moins 1, c'est pas juste. Tu es avec moi? Monsieur. Oui. Si S reçoit mode, c'est pas dit. S reçoit S mode 3600. Voilà, c'est ça. Le quand dire mode, normalement c'est correct. Oui. C'est le reste de division. Alors, si tu fais le reste de division, enfin même le reste de division, c'est pas correct. Info. Regarde bien. Avec 3690 moins le mode de division par 3600. C'est 90. Et où il est 3600? C'est pas correct aussi. Ok. Il faut tester. À chaque fois que tu testes, tu as la solution. Donc c'est pas ça. Est-ce que tu as bien compris? Alors, j'arrive pas à bien t'entendre info. Alors, Lina Sfendi, elle propose une autre solution. Alors, regardez avec moi, Naya. Donc, procédure décomposée. Elle a en entrée un entier seconde, et T il est de type temps. Alors R c'est un entier qu'elle déclare
elle fait début. Elle fait TE reçoit seconde divisé par 3600. Oui. R reçoit seconde mode 3600. Donc le reste de division. C'est ça. Le reste de division par 3600. Elle fait T.minute reçoit R div 60. C'est bien ça. Et T point seconde ou R mode 60. Est-ce que vous avez compris? Elle a fait en fait la même chose que j'ai fait. Est-ce que vous avez compris la solution de Linus Fungi? Elle a utilisé une variable intermédiaire R ici. Oui. Et là, c'est quoi Hadi Lina? Pourquoi tu as donné deux? C'est la même chose. برك في la sortie ما درتش تي. Juste في la sortie ما درتيش تي. كيفاش ما درتيش تي؟ في la première. ما كتبتش sortie. La procédure. وين راهي لا سورتي وين راهي لا بروسيدور؟ Monsieur, je fais la première ou la deuxième, mais درتش S à côté de T. Ah oui, d'accord. S, le S. Donc, on a entrée entier S. Donc, tu as rajouté le S, c'est tout. D'accord. Alors, la solution, c'est ça en fait. On va l'écrire, allez-y, on va l'écrire puisqu'elle a une solution correcte. Donc, on va prendre la bonne solution. Donc, on va prendre la solution. Alors, info O, il a corrigé apparemment sa solution. Alors, qu'est-ce que je dis? Oui. S reçoit mode TR fois 3600. Ça, ouais, là, fois 3600. Pourquoi tu multiplies par 3600? Mais tu n'as pas. Le S tag, quand tu multiplies l'heure par 3000. Chauffe, quitte. Mais regarde, شوف هنا عباك واش راك دير هنايا كي دير لي اس هو اس مود تي heure fois 3600 le T heure تاعك واش يكونتيان il contient le S divisé par 3600 انت تقسم على 3600 ومن بعد كي تعاود تضرب في 3600 واش تعاود تلقى S انت راك هنا كدير لي S مود S هنايا راك دير لي S مود S t'as compris est-ce que tu suis avec moi انت كي تقسم لي لو اس ديفيزي بار 3600 ومن تعاود تضربو هذايا تي اور كي تعاود تضربو في 3600 راك تقسم لي ان شيفر وتعاود تقسم سور ان شيفر وتضرب سور لو تضرب في لو ميم شيفر معناها تعاود ترجع لروحك اسكو تو كومبري وي ماشي راك دير لي اس مود اس ici c'est pas tout à fait correct d'accord alors on va copier la solution de votre camarade Linus Fungi. Donc, هنا وراهي la solution هذه اللي فيها S. Donc, la procédure décomposée. Alors, voilà. Donc, la fonction décomposée, je vais écrire ici fonction décomposée. Et je vais écrire la solution. Est-ce que tout le monde a bien compris la solution? Normalement, vous mettez un point virgule entre les... normalement, hein, non, je vais vérifier après. Entre les champs. Est-ce que vous avez compris? Entre les champs, je sais pas. Normalement, vous mettez point virgule. Je vais vérifier ça. Alors, elle a utilisé R entier pour utiliser une variable intermédiaire, mais vous pouvez ne pas l'utiliser, mais elle a choisi de l'utiliser, c'est pas un problème. Donc, voilà. Donc, elle fait la division et ensuite le reste de division. Est-ce que vous avez compris la solution? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Oui. Ouais. Oui, je t'entends. Ceux qui sont, est-ce que vous êtes tous avec nous ici? Est-ce que vous suivez? Parce que je vois que la participation était à c'est par rapport à la fois passée. Alors voilà. Oui, monsieur. On vous suit. Ah, très bien. Alors, on passe à la question suivante. Donc, on a écrit une fonction transformée, on a écrit une fonction décomposée. Maintenant, troisième question, soit n participants dans cette course. Le n est inférieur ou égal à 100. Chaque athlète est défini par un numéro, un nom et un résultat de type temps. Écrire un algorithme permettant de construire un vecteur contenant les informations des différents athlètes, puis affiche la liste des athlètes avec les résultats sélectionnés ayant obtenu un résultat inférieur ou égal à la moyenne de tous les athlètes. Alors, Hadia nécessite tout un travail. On va écrire tout un algorithme. Alors, la réflexion qu'on doit faire ici, c'est qu'on doit déclarer ici, où est la réflexion qui vient en tête directement, un athlète, la réflexion qui vient en tête, c'est qu'on va utiliser un tableau. Tableau d'enregistrement. Voilà, on va utiliser un tableau d'enregistrement.
qui va contenir en fait chaque case, elle correspond à un athlète. Ou derrière chaque case, il y aura un nom, un prénom, etc., etc. Donc on va faire ça. On va l'écrire tous ensemble. Donc on va écrire un algorithme. Hein. C'est un algorithme carrément. Donc parce qu'il y aura des interactions. Donc là je vais écrire algorithme exo 1. Et voilà, j'aurai besoin de quoi à l'intérieur? Allez-y, tous avec moi. J'aurai besoin de déclarer un type. Un enregistrement. Voilà, non, je déclare d'abord, attention, on a les enregistrements. Je dois définir d'abord le type, ensuite je déclare le tableau avec le type. D'accord? Je peux pas déclarer un tableau d'un type qui n'existe pas. Mais chez qui m'a par exemple déclaré un tableau de int, parce que le int il est reconnu, il est connu. Le type, on va le définir. Ensuite, on déclare tableau tel. Qui voulait poser une question? Il y a quelqu'un qui veut poser une question? Allô? Non. D'accord. Alors, je vais commencer par la déclaration. Alors, qui type. Ok. Athlète. Monsieur, j'ai réussi dans le chat. Qu'est-ce qu'il y a dans le chat? Info O. Donc, alors, type athlète, enregistrement. Voilà, nom, chaîne de caractères, numéro entière et le tableau T. Oui. C'est bien ça. On va concrétiser ça maintenant. Alors, je vais déclarer... alors, regardez bien, suivez tous avec moi. Si je veux écrire un algorithme complet, je dois déclarer, chauffe, les étapes. Je dois déclarer le type temps. Ok, باش يكون complet, باش يكون reconnu. Je dois déclarer le type temps. Ensuite, je déclare le type athlète. Je déclare le tableau d'athlète. Vous avez compris? Parce que chaque entité, chaque structure dépend de la précédente. يعني باش نديكلاري l'athlète, هاوليك athlète. والداخلو كاين temps. لازم يكون avant le temps يكون مديكلاريه déjà. Vous avez compris? وباش نديكلاري le tableau des athlètes, oui, monsieur. لازم le type athlète يكون défini déjà. Vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? لازم la réflexion تفهموها. C'est comme si par exemple نقول لك نروح نطيب الحلوى بصح alors que ما عنديش سكر. Tu vois, شغل مازال ما جبتش les ingrédients. لازم نجيب كاع les ingrédients. نوجد كاع les ingrédients باش je commence à cuisiner. C'est la même chose ici. Pour déclarer un tableau باش توجد الطابلو تاعك لازم les ingrédients تاعك تكون وجدتهم au préalable. هذه هي la réflexion. Donc هنايا je déclare le type athlète. Bon, puisque on a écrit le type temps, on va le recopier quand même. Donc là, je déclare le type temps. Ok. Je déclare le type athlète. Le type athlète, donc c'est enregistrement. Donc vous faites enregistrement et là normalement on met comme ça, on met var. C'est ça. On met var. Donc il va contenir quoi? Dites-moi si vous avez suivi. Le nom. Voilà, il va contenir le nom qui est une chaîne de caractères. Chaîne, je vais écrire chaîne comme ça. Chaîne de caractères. Chaîne de caractères. Et numéro entier. Voilà, numéro qui est entier. Et quoi encore? Quoi encore? Dites-moi. Résultat temps. Voilà, il va contenir résultat qui est de type temps. Le type temps تاع مقبل. Vous êtes d'accord avec moi? Fin. Alors, هنايا jusqu'à maintenant, j'ai déclaré le temps et j'ai déclaré l'athlète. Maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Voilà, on déclare un tableau. Le tableau, نسميه at ou نسميه voilà, نسميه at comme ça باش يكون clair pas. Donc at qui est de type. Alors pour faire, je vais faire ça tableau qui va de 1, qui peut contenir 1 jusqu'à 100 cases, elle حسب l'exercice, qui est de type... Non, qui est de type... Athlète. De type athlète, qui est de type athlète, qui est de type hada, ok, qui est de type athlète. Voilà, j'ai déclaré maintenant un tableau, j'ai alloué un tableau qui contient au maximum 100 cases, les ousmo AT, Très bien, maintenant j'ai déclaré hadouma les variables.
Maintenant, je dois écrire un programme qui va demander à l'utilisateur de remplir le tableau. J'aurai besoin de quoi comme variable? Quelles sont les variables habituelles? J'aurai besoin de quoi? Le i et le n. Voilà, j'aurai besoin du i, j'aurai besoin de n. Voilà, qui sont en fait des entiers. Voilà. Maintenant, je vais commencer mon programme interactif. Quelle est la première chose à faire? La toute première chose à faire. Je dois demander à l'utilisateur. Voilà, je dois demander à l'utilisateur, je vais dire écrire, donner le nombre ou la taille de votre tableau, le nombre d'athlètes. Donner le nombre d'athlètes. le répéter. Oui, vous pouvez utiliser avec le truc de contrôle. On peut dire répéter, écrire, donner le nombre d'athlètes, je vais dire lire ensuite. Voilà, jusqu'à ce que quoi? Jusqu'à jusqu'à quoi? Supérieur ou égal à 100. Pour avoir une condition plus pertinente, c'est quoi? Jusqu'à ce que n soit supérieur à 0 et inférieur ou égal à 100. Voilà, supérieur ou égal. Allez, égal. Supérieur ou égal à 0. Non, supérieur à 0. Voilà. Et n inférieur ou égal. Inférieur ou égal. Voilà, inférieur ou égal. علاش supérieur strictement à 0 معناها ما نقدرش ما يعطينيش حاجه 0 يعني ما كان والو ça sert à quoi. Et ne dépasse pas et inférieur ou égal à 100 parce que يقدر يلحق حتى ل 100 parce que moi j'ai lui donné le droit يلحق حتى ل 100 صح. Une fois que je viens de lire le nombre, qu'est-ce que je vais faire? On va remplir le tableau. On va remplir. Donc pour remplir, je dois utiliser, enfin, je dois, mais de préférence, je dois utiliser la variable pour l'instruction pour. Donc pour i allant de 1 à n, faire, et là, je vais commencer à faire l'interaction. Là, je vais écrire un programme interactif. Qu'est-ce que je vais faire? Allez-y, qu'est-ce que je vais faire? Je vais demander à l'utilisateur de me donner en fait son nom. Donc je vais dire écrire, donner le nom de l'athlète, le pire athlète. Voilà, de l'athlète numéro, par exemple, hop, et je mets ici I, virgule I. Voilà. Donner le nom de l'athlète numéro KDA. Hop. Ensuite, lire. Comment je vais lire? Dites-moi. Je vais faire quoi? Lire athlète.nom. Non, c'est pas tout à fait comme ça. Mais il y a un tableau. On a une seule variable. Je vais faire AT de I. C'est la case numéro I de la table AT. Point. Point. Point non. Monsieur. Point non. Voilà. Point non. Voilà. نكتبه de la même façon qu'il m'a كتبته هنا. Alors point. Il faut faire attention. On a كتبت non majuscule. Voilà. Point non. Voilà. Et après. Le numéro, j'ai le choix, soit je dis à l'utilisateur de me donner un numéro, ou là je mets tout simplement le numéro, il va recevoir le i. D'accord. Mais là, pour un programme interactif, le numéro qui est j'ai oublié celui qui est collé au dos de l'athlète. Donc donner le dossard, donner le nom, le numéro de l'athlète. Athlète. Numéro I. Et là, je vais lire. Allez-y, dites-moi. Voilà. Point num. Numéro. Voilà, point numéro. Ça. Maintenant, je vais demander. C'est intéressant. Je vais demander de donner le record. Écrire. Donner
le résultat de l'athlète I. Je vais faire ça, je vais copier-coller. Donner le résultat de l'athlète numéro I. Alors, هنا كيفاش راح ندير هنايا j'ai en fait il va me remplir 3 champs. وشنو هما هذوما les champs? Il va me remplir l'heure, ok. نكتب له هكايا 2 points. Ensuite lire وين نحطها. Allez-y. Attends, j'arrive pas à bien t'entendre. Avec résultat. ATI point. Point temps. Point. Attends, سميها la variable. سميناها temps. سميناها résultat ماشي temps. Donc elle est de type temps, mais il y a aussi un résultat. Résultat, zid, point heure. Est-ce que vous avez compris ça? Allez, c'est intéressant. Donc en fait, je spécifie le chemin d'accès. Vous avez compris? C'est comme dire par exemple, je veux accéder à un fichier qui se راهو في السي في الدوسيي كذا. Donc باش نلحق ليه كيفاش؟ نفتح السي، نفتح الدوسيي. Ensuite, je vais faire le sous-dossier ou le fichier. Vous avez compris? Je donne un chemin d'accès. Et je vais faire la même chose pour les 3 autres variables. Les 3 autres variables. Donc, je vais lire minute. Donc, minute, il faut l'écrire de la même façon. Donc, minute minuscule. Voilà, heure, on a minuscule, puisqu'elle a coulé en minuscule. Voilà, donc, je mets heure minuscule, donc là je lis point minute et là je lis point seconde et là je viens de lire en fait tous les données dont j'ai besoin. Là je fais fait. Est-ce que vous avez compris? Monsieur, Anam. dans la dernière, oui. les secondes. Ah oui, oui, c'est seconde. Voilà. Est-ce que vous avez compris, Anna? Oui. Est-ce que vous avez compris tout ce qu'on a fait ici? Oui. Voilà. On peut faire avec. Comment? Avec. L'instruction avec. Oui, qu'il y a une instruction avec en algorithmique. Ouais. J'ai oublié comment on l'utilise. Oui. Mais qu'il y a une instruction avec aussi, vous pouvez l'utiliser. Donc voilà. Est-ce que vous avez compris tout ce qu'on a fait ici? Est-ce que vous avez d'autres questions? Non. D'accord, très bien. Hada c'est pour le remplissage, mais on n'a pas encore terminé. Donc là, on revient vers l'exercice pour... pardon, là j'ai ouvert ça. On va continuer l'exercice. Écrire un algorithme qui remplit. Là, on vient de remplir, puis affiche la liste des athlètes avec un résultat ayant obtenu un résultat inférieur ou égal à la moyenne de tous les athlètes. Là, ça nécessite une réflexion. Qu'est-ce que je peux faire? Allez-y. Qu'est-ce que je peux faire? pour exactement. هذه هي la réflexion. Donc, هذه la réflexion. Soit 1 à n, faire somme moyen est égal à somme, la somme. Voilà. Somme, voilà. Là, j'aurais besoin en fait de quoi? Qui m'a dit que votre camarade, on peut utiliser la fonction transformer qui va nous faciliter la tâche. Donc je vais transformer le résultat de chaque athlète. Je vais le transformer en secondes et نجمعو مع les autres résultats et je divise par en fait le nombre d'athlètes. Alors je vais faire tout de suite ça. J'aurai besoin en fait pour cet exercice, j'aurai besoin d'une variable que نسميها somme, d'accord? Je vais utiliser une variable. Alors machine athlète, c'est une variable à part. Elle est de type entière. C'est somme. Ok. La variable somme, au départ, je vais l'initialiser. À combien je vais l'initialiser? 0. Voilà, je vais l'initialiser à 0, tout comme n'importe quel calcul. Alors je vais faire somme ici, qui est initialisée à 0. Et là, je vais commencer à faire le traitement. Donc pour i allant de 1 à n, je vais faire quoi? Allez-y, je vais faire quoi? Somme reçoit somme plus... Voilà. Non, je peux faire ça directement. Je peux transformer le résultat, non? Oui, non, le résultat... Regarde, là tu vas voir. On va faire directement. Somme reçoit... Oui, somme... Fonction.
plus où se met la fonction تاعنا. ATI. Voilà, la fonction elle est là. Donc هنا la fonction تاعي واسمها transformer اللي لازم نكتبها داخل l'algorithme. Maintenant on va faire un algorithme complet. Donc je vais faire ça. Hop, un point virgule. Fonction transformée allez l'algorithme. OK. Donc هنا il y a les variables. Donc je vais utiliser attendez هنا هذا c'est pour ça pour dire بلي تاع هذا numéro résultat etc. Et voilà. هنا يكون عندي un tableau où voilà les fonctions je vais les mettre par exemple au départ. Voilà, عندي la fonction transformée elle est là, elle est déclarée. Et à l'intérieur, je vais l'appeler. Je vais dire transformer. Transformer. Qu'est-ce que je vais lui donner en entrée? Allez-y. T2i point résultat. Voilà. En fait, voilà, oui. Transformer. Elle prend l'entrée. Alors la fonction transformer, elle prend l'entrée. En fait, un résultat. Donc je vais faire at de i point résultat. Est-ce que vous avez compris ça? Est-ce que comme fait nous change de Ok, très bien. Donc la fonction transformée, elle va me donner en fait la somme en secondes. Ok. Plutôt le résultat en secondes. Je me suis pas trompé. Il y a que le nom transformé parce qu'ils doivent être le même. Transformé majuscule, le T majuscule. Voilà. Après, une fois la boucle fait ou la moyenne TI c'est quoi? Donc là je vais déclarer une variable moyenne mais le fort. Alors je vais déclarer une variable moyenne ici que je vais utiliser. Elle est de type aussi entière. C'est réel. Oui, on peut le faire réel, oui, c'est vrai. Il a raison votre camarade. On peut le faire réel. Donc là je vais déclarer une variable moyenne qui est de type réel. D'accord? Alors, vous avez compris, là je déclare, etc. À des débuts à l'algorithme pour différencier. Alors, comment on calcule la moyenne? Je vais faire quoi? Je vais faire moyenne, reçoit. Somme sur n. Voilà, somme div n. Et là j'ai en fait la moyenne. Mais mazal ma كملتش en fait le traitement. Alors l'exercice il dit afficher tous les athlètes qui ont un résultat inférieur ou égal à la moyenne. C'est bien ça, c'est inférieur ou égal. Regardez. Sélectionner inférieur ou égal à la moyenne. Ça, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Une fois que j'ai la moyenne, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Parcourir le tableau, on chauffe les forts la moyenne. Exactement. Les cônes inférieur ou égal à la moyenne. Mais je suis fort. Inférieur ou égal. Alors je vais faire pour i allant de 1 à n. Voilà, pour i allant de 1 à n. Voilà, je vais faire la même chose. Ok, comment je vais faire le contrôle? Allez-y, dites-moi. Si transforme T2i point résultat. Voilà, si. Ouais, c'est ça. Transformer. Qu'est-ce que je lui donne en entrée? T2i point résultat. Voilà. AT de i. Point résultat. Inférieur égal. Ou égal. Inférieur égal à moyenne. À moyenne. Voilà. Il y a le résultat TI inférieur ou égal à moyenne. Alors, je vais faire quoi? Je vais afficher quoi? Écrire AT2i. Écrire AT2i. Non, c'est pas aussi simple que ça. Où cherche afficher? Où cherche afficher? Les champs بالواحد. Voilà, on affiche les champs. On affiche les champs بالواحد. Donc, le nom. Ouais, par exemple, interactif. Je mets nom. Tac. Et la variable que je vais afficher, c'est laquelle? Je vais afficher AT de i. Point. Dites-moi. Non. Point non. Non. Voilà, est-ce que tu es minuscule ou la majuscule? Voilà, tu es au majuscule. Donc point non. Donc voilà. Donc point non. J'affiche le nom. Et qu'est-ce que j'affiche aussi? Écrire. Voilà. Numéro. Et je mets virgule at de i. Point. Num. Vous avez compris? Voilà. Et les résultats on a affiché puisque le coureur, non pas son résultat, parce que je suis en train de comparer son résultat. Ou là, je peux l'afficher aussi. Hein, je peux afficher le résultat. Je peux dire résultat TAO, écrire
Voilà, le coureur اللي عنده la moyenne, اللي عنده le اسمه تاعو تحت la moyenne. Alors écrire résultat, et là je vais faire comme ça. Je peux afficher de cette façon résultat S, et je vais faire comme ça. Alors deux points, je vais faire heure. وهنايا ندير كيما la fois passée درنا هنا heure c'est deux points, j'affiche virgule, je mets AT. Allez, dites قولوا لي AT point résultat point heure. Vous êtes avec moi. Virgule minute. وهنايا je mets guillemets, et là j'affiche aussi. Monsieur, Oui. on utilise la procédure décompose parce que la fonction compose, ما نقدروش نخرجوا le résultat point heure. Bah non. Regardez ici, regarde. On a transformé, je l'ai appelé. J'ai appelé la fonction transformée. عطاتني هنايا un résultat. Est-ce que j'ai touché à la variable at.résultat? Est-ce que vraiment تبدلت? Est-ce que je l'ai touché? Je l'ai pas touché. Je l'ai sollicité pour faire le calcul. Mais les champs le tableau tag, est-ce qu'on les a touchés? Non. Et donc je peux faire ça. Je peux continuer de solliciter les variables TOA comme je veux. Je peux afficher. Je peux les utiliser pour calculer. Mais est-ce que tu as compris? Oui. C'est bon. Bon, c'est une bonne remarque, oui. Donc pour que les autres aussi comprennent, ceux qui suivent aussi, le tableau tag, le tableau AT. Par exemple, je prends la case I, la case numéro 1. Ça, je prends le résultat là au dakhel. C'est un enregistrement. Je le prends, je le donne à une fonction. La fonction هذيك تعطيني un résultat S. هذا le S ou هذا le واش كاين هنايا, ils sont indépendants. Tu comprends? هذا يا وحده. Je l'ai utilisé pour faire comment dire, la comparaison. Mais هذا le tableau, il est là, il est toujours là. OK? Oui. Alors là, j'affiche en fait l'heure. Donc de cette façon, j'affiche les minutes. Donc c'est at.résultat.minute. Point minute. Oui, monsieur. Et dernier champ, c'est voilà, je mets comme ça. Virgule. Seconde. Et j'affiche at.i.résultat.seconde. Et là, j'ai terminé. Donc, si, voilà, fin de si. Et là, c'est fait. Est-ce que tout le monde a bien compris ça? Monsieur. Oui. Monsieur, le traitement de la moyenne. Ah. Somme slash n ou la div n? L'algorithmique, normalement, vous écrivez div. Si j'ai bien compris. Mais entier, c'est ma le virgule avec, c'est ma capable. Écoutez, là, je suis pas très sûr. Div, pour moi, c'est la division normalement. Elle dépend en fait du type des variables, non pas l'opérateur. D'accord? Div, معناها قسمة, معناها division. Mais le résultat, il dépend du type de la variable. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Est-ce que tu suis avec moi? Monsieur, qui c'est la division entière, même entre deux entiers, mais t'as je virgule. Oui, ça va donner un entier. Oui, monsieur, j'en fais le slash, c'est pas le div. D'accord, je vais vérifier ça. Bon. Là, moyen comme un réel, c'est ça. D'accord. L'opérateur div. Ok, je vais voir ça. C'est une bonne remarque. Alors, pour moi, tel que je le connais, enfin, je peux bien me tromper. Il y a la division dépend, même si on parle de programmation, hein, parce que par exemple la programmation, slash, ça marche pas. La slash, c'est pour toutes les opérations. Donc, la division, elle dépend en fait du type de la variable et de stocker faire, parce que la variable moyenne, elle est float. Donc, quand tu fais la division, bon, les deux, ils sont
ils sont entières. Ah d'accord, je viens de comprendre. Donc si tu mets slash, معناها يعطيك parce que puisqu'ils sont entiers, les deux ils sont entiers, dire slash يعطيك la variable réelle. Oui. D'accord, d'accord. Ok. Est-ce que vous avez... Oui? Cheikh, لو كان كومباريو deux enregistrements comparer les champs نقدروا نكومباريو ولا ما نقدروش؟ لازم تكومباري لي شون، ما تقدرش تكومباري ديريكتومون. واش راح تكومباري كي تجيب نتايا تجيب ان enregistrement وتجيب ان enregistrement tu vas comparer quoi? لازم تكومباري لي شون. Bien sûr, لازم تكومباري لي شون. C'est ce qui est le plus correct. Parce que un enregistrement يقدر يكون aussi يكون فيه des champs زيادة ولا tu vois. Même s'ils sont identiques, ما تقدرش تكومباري deux enregistrements directement. لازم تكومباري champ par champ. Ok. Ok. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non, monsieur. Ok, très bien. Donc, l'exercice numéro 1, normalement, voilà, normalement, on va s'arrêter ici. L'exercice numéro 2 aussi, il est intéressant. On va le voir la prochaine fois. Il est intéressant pour les manipulations, les enregistrements. Et puis voilà. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez des questions? Vous avez des remarques? Non. C'est bon, tout est clair pour la Ouais, majorité? c'est clair. Très bien. Ok, très bien. Alors, on va s'arrêter ici. لحقتوا في الكور لحقتوا كملتوا les fichiers. Non, là, tu m'as. Ok. Ok, très bien. Et la prochaine séance, est-ce que ça sera en distanciel ou en présentiel? وقتاش on reprend le présentiel? 23. 23 مازال شوي. Ah, ok, c'est la semaine prochaine en fait. Oui. C'est la semaine prochaine. Ok, d'accord. Allez, on va s'arrêter ici. Bah, j'espère que vous avez compris. Les autres, dites-moi dans le chat si vous avez compris. اكتبوا لي في le chat pour moi, pour m'assurer que vous êtes là. Oui, monsieur. Ok, très bien. Très bien, ok. Ok, c'est rassurant. Très bien. Allez, je vous dis bonne journée. À la prochaine fois, Inch'Allah. Bonne journée, messieurs. Merci. Merci. Bonne journée à vous, monsieur. Au revoir. Merci beaucoup. Merci à vous, même. Merci.